Ça m'énerve les nutritionnistes qui vont vous dire alors aujourd'hui on va manger des féculents, des protéines, faut pas oublier les fibres aussi. Personne ne comprend rien à ce que vous dites en fait. Déjà, faut savoir que quand on est un énorme porc comme moi, le Nutella on ne le prend pas avec le couteau mais avec la grosse cuillère. Donc voilà, si vous voulez qu'un départ comme ça dans la vie, quand on arrive à 28 ans, c'est compliqué de manger 5 fruits et légumes par jour. On me donnait à peu près l'équivalent de 3 fois la dose quotidienne de sucre recommandée, avec des apports caloriques qui feraient rougir un Américain. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous et bienvenue dans Première Consultation. Première Consultation, le podcast préféré de tous les gourmands, les gloutons et tous les énormes cochons du sucre et du gras. Et oui, aujourd'hui, ça va être calorique. Aujourd'hui, ça va partir sur du fast-food, ça va partir sur des doses recommandées de sucre et de lipides non respectées. C'est le deuxième épisode au sujet de la nutrition que je vous fais. Il y en aura 3, je vous avais prévenu dans le premier épisode, qui était consacré au constat sociétal que je faisais au sujet de la nutrition. Allez l'écouter si ça vous intéresse, mais en gros, je disais qu'il n'y a pas de solution miracle, et que la solution miracle, vous la connaissez déjà, il suffit de manger sainement. Et sainement, vous savez déjà tous ce que ça veut dire. Il n'y a pas de solution miracle, arrêtez de l'attendre. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode, parce que je vais vous parler de mon rapport à la nutrition qui n'a pas du tout été sain. Vous allez le voir, j'ai eu quelques phases un petit peu compliquées avec la nutrition, et donc c'est le sujet de cet épisode-là. Et on fera un troisième épisode où je vous donnerai des conseils concrets pour changer votre alimentation si jamais vous avez quelques soucis pour vous alimenter. Alors, c'est parti, la nutrition. Vous le savez, c'est un des trucs les plus importants pour la santé. Vraiment, je crois que c'est le truc à mettre en œuvre dans votre vie pour être en bonne santé. Il faut imaginer que le corps est une machine mécanique. Alors, imagine une voiture. Bon, ceux qui n'ont pas le permis, je compte sur votre faculté intellectuelle pour comprendre à peu près ce que je vais dire. Imaginez, la voiture, elle a besoin d'essence pour fonctionner. Et donc, il y a des voitures qui fonctionnent au sans-plomb, il y a des voitures qui fonctionnent au diesel. Si ta voiture, elle fonctionne au sans-plomb et que tu lui donnes du diesel, elle va pas être en très bonne forme. Ça, c'est pour être en bonne santé, manger des nutriments adéquats. Mais il y a encore un niveau au-dessus, où là, tu vas étudier ta nutrition, calculer tes nutriments, etc. Manger des aliments de qualité, c'est-à-dire en prenant du sans-plomb 98. Et oui, le sans-plomb 98, c'est plus cher, mais ça permet que la voiture, elle dure plus longtemps. Elle est en meilleure forme encore. Et donc le corps, c'est la même chose. Si vous lui donnez de la merde à manger, vous allez avoir une santé de merde. Oui, moi je parle rapidement, je parle franchement, je vais pas passer par 4 chemins pour dire des trucs simples. Quand je dis une santé de merde, tout le monde comprend. Quand je dis des aliments de merde, tout le monde comprend. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de discrimination là derrière. Je précise, ne commencez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Quand je dis une santé de merde, ça n'a rien à voir avec une quelconque apparence physique. Bon, bref. Maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre voiture ? Qu'est-ce que vous voulez manger ? Est-ce que vous voulez manger du sans-plomb 95, du sans-plomb 98, ou bien du pétrole même pas raffiné ? Est-ce que vous voulez ressembler à une Formule 1 ou à une Twingo qui vient de se prendre un sanglier dans le nez ? Chacun d'entre nous, s'il avait une baguette magique, s'il avait le choix entre peser 150 kilos ou avoir un corps athlétique, choisirait le corps athlétique. Bon, j'ai pas de source, j'ai pas de littérature, j'ai pas feuilleté PubMed pour vous sortir cette stat, mais je pense que ça tombe sous le sens, en fait. Et personne ne me parle de grossophobie, s'il vous plaît. Moi, je parle pas de sociologie ici, je parle de santé. Et jusqu'à preuve du contraire, peser 150 kilos n'a jamais aidé personne à être en meilleure santé. Je vous fais cette petite introduction pour vous dire que tout à l'heure, je vais vous parler de comment j'étais, moi, au niveau de la nutrition. Et je vous le redis, ce podcast est volontairement violent. Mais en vérité, derrière tout ça, c'est de la bienveillance. Moi, je veux parler franchement dans ce podcast. Et vous savez,
de façon générale, les médecins, les autres professionnels de santé vont employer des mots super compliqués que personne va comprendre pour étaler leur savoir, mais moi c'est pas ça. Moi, ici, je veux parler de santé. Moi, je sais plein de choses. Moi, je connais plein de mots compliqués aussi dans la santé. Mais mon but, c'est de transmettre des messages que tout le monde comprend. Mon but, c'est pas de me faire mousser et que tout le monde me dise « Oh là là, mais tu connais tellement de mots compliqués, mais tu dois être trop fort. » Oui, et je connais, si vous voulez, je pourrais vous parler de triglycéridémie, mais bon, là, personne va comprendre. Alors, dans ce podcast, moi, je parle comme si je parlais à un ami. Parce que je pense que le message, tout simplement, passe mieux comme ça. Même si c'est vrai que ça peut heurter des oreilles qui ne sont pas habituées, et dans ce cas, je m'en excuse, évidemment, mon but, ce n'est pas d'heurter des personnes. Et je vais vous dire, moi, personnellement, il y a quelques années, j'aurais bien aimé qu'on me parle comme ça, parce que mon rapport à l'alimentation n'était pas du tout sain. Et c'est justement ce dont je vais vous parler dans ce deuxième podcast, parce que je pense que ça peut servir en prévention pour d'autres personnes qui seraient dans la même situation que moi actuellement. Alors, on va revenir sur mon rapport un peu curieux à l'alimentation qui n'a pas toujours été très sympa. En fait, ça a commencé dès que j'étais petit, où je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'on avait peur que je sois dans un état de dénutrition ou que je tombe en hypoglycémie constante. Parce que, en fait, je suis né dans une famille à la campagne, et si tu veux, à la campagne, quand tu ne manges pas un demi-bœuf à chaque repas, on va te dire t'as pas faim? T'es malade ou qu'est-ce qui se passe en ce moment? T'as pas faim ou quoi? Donc, pour être vraiment sûr que je ne manque de rien et que mes apports nutritifs soient vraiment atteints, on me donnait à peu près l'équivalent de 3 fois la dose quotidienne de sucre recommandée, avec des apports caloriques qui ferait rougir un Américain. Vraiment, je mangeais énormément, et tant et si bien qu'aujourd'hui, malheureusement, je suis complètement addict au sucre, et je mange comme un sagouin. Voilà, je mange comme un gros cochon. Ah ouais, mais vraiment, on exagérait, avec mon frère, j'ai un grand frère, on mangeait vraiment comme des cochons quand j'étais petit, entre les bonbons, le Nutella, le sucre en poudre partout, les gâteaux, c'était catastrophique. Ouais. On luisait de gras, on transpirait du sucre. Il y a une image qui me vient comme ça, c'est dans Harry Potter, il y a Ron qui est en train de manger, et là il y a Hermione qui lui dit un truc dans le genre « Mais tu ne t'arrêtes jamais de manger ?» Non, Hermione! Non, on a faim, putain! Je n'ai mangé qu'un poulet, de quoi tu me parles? Retourne manger des graines. Nous, avec Harry, on va dévaliser la gonzesse du train. Il vous faut quelque chose, les enfants? Oui! Tout! Oui, on mange tout. Oui, et c'est quoi le problème? On a faim, on adore le sucre. Parce que nos parents ont peur qu'on soit en dénutrition. Donc on a un apport calorique 3 fois comme celui de la moyenne. Donc voilà, si vous voulez qu'un départ comme ça dans la vie, quand on arrive à 28 ans, c'est compliqué de manger 5 fruits et légumes par jour. Non mais là, je pense aux gens qui vont écouter ce podcast et qui... Tu sais, ils sont capables, chez eux, ils ont des placards avec des chips, des bonbons, du chocolat, des gâteaux chez eux. Ils ont les placards, ils sont pleins de sucre. Mais moi, j'ai rien chez moi, il y a rien. Ces gens-là, ils ont un super pouvoir. Moi, si j'ai un paquet de bonbons chez moi, il ne dure pas 1 heure. Je le mange jusqu'au dernier. Ces gens-là, je ne sais pas comment ils font, et je suis persuadé qu'il y en a qui vont écouter ce podcast et qui ne vont pas comprendre comment je fais pour manger autant. En fait, si vous voulez, si j'ai un paquet de bonbons chez moi, c'est un challenge de le laisser fermer le plus longtemps possible. Parce que si j'ai le malheur de l'ouvrir, en fait, je suis tenté pour l'ouvrir, je fais, allez, j'en prends un. Allez, c'est bon, j'en ai pris un, maintenant j'en prends 2. Allez, on se dit un 3e, parce que quand même, j'ai bien mérité, là, j'ai bien travaillé. Bon, maintenant qu'on a mangé la moitié du paquet, bon, au pire, on mange tout, comme ça il y en a plus, et au pire, on n'en discute plus. Voilà. Allez, voilà, j'ai tout mangé. Merde, j'ai tout mangé. Putain, fais chier. Oh, j'ai tout mangé. Oh. Donc voilà, mon esprit au niveau de la nutrition est dans une ambivalence permanente entre je dois tout manger et je sais que c'est pas bien. Bon, et puis, puisque c'est le podcast de la honte, écoutez, je vais vous raconter tout. Je vais tout vous raconter vu que je suis déjà dans la honte. Ah là là. Quand j'étais petit,
je vais vous raconter ce que je faisais avec l'ingrédient du mal, à la fois au niveau nutritif, moral et tutti quanti. J'ai nommé le Nutella. Le Nutella, bon, alors en fait, quand tu es dans une famille normale, que tu es à peu près sage et que tu n'es pas un gros cochon comme moi, qu'est-ce que tu fais quand tu es un enfant de 10 ans? Bah, tu prends ton petit pain de mie, tu le coupes en deux et tu mets un peu de Nutella dedans avec un couteau. Bon, tu sais, les gens, ils prennent le temps d'étaler le Nutella à l'extrême. Là, il y a une couche si fine de Nutella dessus. Ils étalent leur Nutella sur tout le pain de mie. Il n'y a rien dessus. Bon, alors déjà, faut savoir que quand on est un énorme porc comme moi, le Nutella, on ne le prend pas avec le couteau, mais avec la grosse cuillère. Premièrement, voilà, pour vous introduire un peu le contexte. Mais vous avez compris que moi, ça se passait pas comme ça. Moi, je n'étalais pas le Nutella à l'extrême. Déjà, si vous voulez couper le pain de mie en deux, c'était trop long pour moi. C'était trop long. Donc en fait, moi, je n'ouvrais pas le pain de mie en deux. Voilà, je mettais directement le Nutella dessus. Et puis après, je ne mettais pas 1 millimètre de Nutella comme les gens intelligents, hein. Non, vraiment, moi, il y avait clairement 1 demi-centimètre d'épaisseur par-dessus le pain de mie. Voilà, donc je sais pas comment font ces gens-là qui, qui ont le mindset pour mettre 1 demi-millimètre de Nutella sur leur pain de mie. Et malheureusement, je les envie un peu parce que j'aimerais bien être dans leur situation et de me contenter comme ça. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et c'est pour ça que chez moi, il n'y a pas de Nutella. Chez moi, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de bonbons. Bah, tout simplement parce que je ne suis pas capable. Et c'est de cette façon que je me restreins. Et puis du coup, après, quand j'avais eu mon goûter à 1400 calories, et ben je pouvais aller jouer à Dofus tranquillement dans mon état glycémique catastrophique. Et là, le but, c'était surtout de ne pas bouger, hein. Évidemment, de toute façon, je ne pouvais pas. J'étais en train de digérer mes 400 grammes de sucre. Et je transpirais du sucre, hein. J'étais dans un état de sommeil d'asthénie partielle, tout simplement parce que je ne pouvais plus bouger tellement j'étais fatigué de ma digestion. Sinon, ce que je faisais, autre témoignage catastrophique, et là je pense que c'est catégorie poids lourd, là il y a personne qui a un IMC en dessous de 25 qui va comprendre ce que je vais dire, hein. Là, pour comprendre ce que je vais dire, il faut avoir un IMC supérieur à 25. Alors, je prenais un bol, attention, parce que là vous allez peut-être être choqués. Je prenais un bol. Bon, normalement, qu'est-ce qu'on fait avec un bol? On met des céréales et après du lait, en gros. Non, mais ça c'est nul, ça. Moi, je prenais un bol, je prenais 3 cuillères à soupe de Nutella, je mettais au fond du bol, je remplissais le bol par-dessus le Nutella de trésors de Kellogg's, ensuite, je mettais du lait, donc imaginez la tambouille que ça fait, et je chauffais. Et là, ça vous fait un chocolat chaud au Nutella avec des trésors de Kellogg's fondus. Et c'est évidemment délicieux. C'est évidemment délicieux. C'est magnifique, hein. Si vous voulez essayer un jour, c'est magnifique. Mais par contre, vous ne mangez plus rien de la semaine, hein, parce que vous aurez eu votre quota de calories. Ouais, c'est évidemment catastrophique sur le plan nutritionnel, hein. Après, quand tu as mangé ça, tu ne bouges plus pendant 2 heures tellement tu es luisant de gras, de sucre et de ton sang, c'est du caramel. Ton sang, à ce moment-là, c'est du caramel. Je me demande vraiment comment j'ai fait pour ne pas mourir de caramélite dès l'âge de 7 ans. Vous voyez, moi je vous parle de caramélite. Si j'avais voulu me la racler et faire mon pharmacien, mon docteur en pharmacie, je vous aurais parlé de plaques d'athérome. Mais bon, ce n'est pas le but du podcast, vous l'aurez compris. Et quand j'étais plus grand, ça a continué évidemment. Vous vous doutez bien qu'avec un tel départ dans la vie, après c'est compliqué de calculer ses lipides quotidiens. Et son... Ouh là là, non, attends, j'ai pas mangé mes protéines aujourd'hui. Attends, est-ce que j'ai eu mon quota de féculents aujourd'hui? Non, c'était pas mon problème. C'était pas mon premier souci dans ma journée, si vous voulez, mes féculents et mes protéines. Donc quand je suis arrivé à la fac et que j'ai dû habiter tout seul, ah mince, il faut faire à manger. Qu'est-ce qui est simple, pas cher et rapide à faire, surtout parce que je dois beaucoup réviser. Et là, c'était évidemment la descente
irrémédiable vers la nutrition catastrophique. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais au restaurant universitaire le plus souvent possible, parce qu'au moins là-bas, j'étais sûr de manger convenablement en fait. Voilà, donc c'est un conseil que je donne aux personnes qui seraient dans ma situation et qui sont étudiants. Allez aux rues, mangez aux rues, au moins vous mangez des légumes, vous mangez à peu près comme il faut pour rien, hein, sincèrement, ça ne coûte rien. Je sais pas, ça coûte quoi 5 euros à peu près. Je pense qu'il y a même des repas à 1 euro maintenant quand on est boursier. Enfin, ça ne coûte rien, quoi. Bref. Donc moi, c'est ce que je faisais. J'allais aux rues le plus souvent possible. Au moins, je mangeais convenablement. Ou alors, mes parents, parfois, me venaient me rendre visite et m'apportaient à manger dans des Tupperware. 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 Donc là, je me régalais. Hein. Je me régalais évidemment. Les plats de mes parents étaient à chaque fois très très bons. Mais malheureusement, au bout d'un moment, je n'en avais plus. Et donc, quand je n'en avais plus, comment je faisais ? Soit je m'achetais des barquettes, vous savez, à réchauffer au micro-ondes, là, qui sont très très cancérigènes. Soit tout simplement, je mangeais énormément de gâteaux. Voilà, ça pouvait être des cookies granola, ça pouvait être des princes de Lu, ça pouvait être des trésors de Kellogg's. Oui, j'adore les trésors de Kellogg's. Enfin, j'adorais, parce que ça fait à peu près 5-6 ans que j'ai pas dû en manger, je pense. Je ne sais même pas comment j'ose vous faire un podcast sur la nutrition après ce passé catastrophique. En fait aussi, je travaillais tellement que je ne prenais même pas le temps de manger, parfois. Ou alors je dévorais tout en 5 minutes, c'était plié. Enfin... Et puis, en fait, le pire, oui, parce que là, c'était pas encore le pire. Parce que tant qu'on y est, je vais raconter ça aussi. Oui, parce que là, pour le moment, c'était pas encore le pire. Là, c'était soft, c'était tranquille. Là, je vais vous raconter la catégorie poids lourd. Et même, je crois qu'il y a personne qui sait ça. Je n'ai jamais raconté... Ah si, j'ai raconté ça à ma gonzesse l'autre fois. Elle était choquée. Hein. Elle était choquée, elle m'a dit « Non, mais sérieux, tu faisais vraiment ça ?» Mais... Pourquoi tu faisais ça? Mais t'es un sérieux souci dans ta tête, toi. Donc là, je pense que mes parents ne sont pas au courant, mais je fais une annonce officielle à toute la France pour que ça serve d'exemple. Quand j'avais plus de cookies granola à manger chez moi, ça m'est déjà arrivé de prendre une plaquette de beurre et... J'ai honte. J'ai honte. Et de manger des tranches de beurre. Bon, voilà, ça y est, c'est sorti. J'ai extrêmement honte, j'ai jamais consulté qui que ce soit au niveau de la nutrition, mais avec du recul, en vous racontant ça, j'ai quand même l'impression que ça s'apparente à un trouble du comportement alimentaire de manger du beurre. Mais je le faisais même pas dans un but nutritif. Hein. Je suis pas con au point de me dire que manger du beurre va être mon repas. Je saurais pas expliquer, c'était un réflexe. J'avais même pas faim au point de manger du beurre, c'était tout simplement un réflexe. C'est pour ça qu'avec du recul, je me dis que c'était un trouble du comportement alimentaire. Mais d'un autre côté, je ne voudrais pas qu'on me méprenne, je ne voudrais pas insulter les personnes qui souffrent réellement d'un trouble du comportement alimentaire, puisque moi je n'ai pas été diagnostiqué, donc je ne peux pas me prétendre souffrant de cette pathologie qui en est une vraie. Voilà. Donc non, je ne peux pas dire ça. Donc voilà, toute cette histoire pour vous dire que sincèrement, au niveau de l'alimentation, au niveau alimentaire, je reviens vraiment de loin, je pense que vous l'avez vu, que je n'avais pas une alimentation tout à fait saine. Donc ce deuxième podcast avait pour but de vous montrer que je reviens de loin. Maintenant que j'ai arrêté de manger des soupes de trésors de Kellogg's Nutella et de manger du beurre, et je vais dans ce troisième épisode vous parler de mes conseils pour réellement bien manger. Donc, parce que oui, je pense qu'aujourd'hui, je mange beaucoup mieux qu'avant. Voilà, je vais vous donner des conseils réels, concrets, à appliquer directement et très simples. Parce que moi, ça m'énerve les comment on dit, les nutritionnels, comment on dit, les nutritiologues, comment on dit, les nutrilogues, putain, je sais pas. Vous savez quoi, je vais laisser cette partie là, il n'y aura pas de montage. Les Attends, je vais chercher sur internet. Les nutritionnistes, bien sûr. Ça m'énerve les nutritionnistes qui vont vous dire alors aujourd'hui on va manger des féculents, des protéines, faut pas oublier les fibres aussi.
Personne ne comprend rien à ce que vous dites, en fait. En fait, pour comprendre ce que vous dites, il faut se pencher 2 heures sur le sujet. Et excusez-moi, mais on n'a pas votre temps. On n'a pas votre temps. Donc moi, dans ce 3e épisode, je vais vous donner des conseils concrets à appliquer directement et des conseils très simples. Voilà. Donc je vous laisserai vous référer au 3e épisode si ça peut vous intéresser. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, c'est très important de l'écouter aussi. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Mettez 5 étoiles au podcast, c'est absolument impératif. Il faut me remonter cette note qui est à 4,7. Et puis tous ceux de Apple Podcast là, mettez des notes aussi. Il y a une note inférieure sur Apple Podcast, ce n'est pas normal. Je compte sur vous, mettez des notes, mettez des commentaires aux épisodes sur Spotify, ça me fait très plaisir, je les lis tous. Merci beaucoup les amis, on se retrouve très vite la semaine prochaine dans un prochain épisode. C'était Anthony, alias Douzerie, pour Première Consultation. À bientôt les amis.